Oui, vas-y, arrête le bruit. J'aurais dû sortir ça avant. Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, pour la flot de notre vie. Comme le chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, révèle mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force, comme le chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, révèle mon être entier par ta Bonjour à tout le puissance. monde. Bonjour. Esprit de Dieu, Esprit de force. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans la Bénissons dans ta vie. le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée. Le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi Bonjour à et Émilie. dans Bonjour Sandrine. l'assemblée. Le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée. Le fraîche. Louons le Seigneur avec Dorcas. Il y a des personnes qui sont formidables dans le royaume qui louent le Seigneur. Moi, je bénis le Seigneur pour sa vie. Pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est elle qui a chanté qu'il est beau de louer le Seigneur. C'est la même actrice. Esprit de Dieu, Esprit de force, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Plaçons la pierre au milieu des acclamations. Les montagnes tombent. Ça vient aussi. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur mon Seigneur dans l'assemblée. Le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée. Sur mon Seigneur, fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur mon Seigneur dans l'assemblée. Le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée. Le Salut Michel. Alors, c'était Dorcas. Dorcas qui avait chanté qu'il est beau de louer le Seigneur. La musique des louanges domine votre voix. Je ne parviens pas à vous entendre clairement. Ok, c'est vrai. Maintenant, j'ai fini. Je pense que tu vas m'écouter. Donc, j'étais en train de dire c'était Dorcas. toutes les manières, je ne suis pas une femme qui parle à très haute voix.
C'est une grâce aussi. On n'obtient pas tout. Quand tu en as obtenu un peu, tu dis merci à Dieu. Donc, je bénis Dieu pour ma petite voix. Je ne parle pas trop haute. Mais par contre, Dieu m'a donné la force de dominer. Même si je n'ai pas assez une voix qui porte très fort, mais je pense que vous pouvez encore m'écouter. Bienvenue à tout le monde à ce live ce matin. S'il te plaît, partage ce live. Partage encore. Même si tu as partagé, si tu as des groupes, nous sommes combien de personnes connectées? Comme je vous dis toujours, ce n'est pas la masse que je cherche. Je cherche la qualité. Je cherche vraiment la qualité. Si j'ai des personnes qui comprennent la pensée de Dieu à travers ce que je communique, la soumission de la femme à son mari, une fraîche Saint-Esprit de Dieu, Michel, c'est exactement cette chanson. Je ne cherche pas la masse, je cherche la qualité. Et donc, ce message n'est pas le message de la masse, la soumission de la femme à son époux. Moi, je suis dans le domaine de la soumission. Chacun se positionne sur Facebook par rapport à ce qu'il a reçu. Moi, ce que j'ai reçu et qui m'a aidé dans la vie, c'est la restauration à travers la soumission. Et donc, c'est sur ça que je me positionne. Or, la soumission n'est pas le langage de tout le monde. Malheureusement, la soumission n'est pas le langage de tout le monde. Donc, vous pouvez aller sur les lives, vous allez trouver des milliers de tonnes de personnes. Mais vous ne pouvez pas trouver des milliers de tonnes de personnes parce que le langage de la soumission, c'est le langage qui est très fort. Le langage de la soumission, ce n'est pas le langage de tout le monde. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. En tant qu'une femme, si tu veux réussir dans le mariage, tu ne peux que passer par là. Sinon, tu ne pourras pas arriver. En tant qu'une femme, si tu veux réussir dans l'institution de Dieu, tu ne peux que passer par la soumission. C'est la puissance de Dieu. Quand vous allez percevoir cela, quand vous allez le savoir, être soumise sous l'autorité de l'homme, c'est la manifestation de la gloire de Dieu qui se manifeste dans ton foyer, afin que tu sois une femme influente. Mon influence a commencé lorsque je me suis brisée et que je me suis mise sous l'autorité de mon époux. Sans l'autorité de mon mari, je n'ai pu rien faire. Je n'ai pu rien faire. Si je vous disais mon salaire, combien je t'ai payé au Canada, vous allez dire, ouh, ah oui. Travailler pendant combien d'années avec un salaire minime, d'accord? C'était pas là que le Seigneur m'appelait. Je ne savais même pas que Dieu m'appelait à une puissance extraordinaire. Je devais opérer à une puissance extraordinaire. Mais l'ennemi m'avait bloqué au niveau de l'insoumission, être insoumise à son époux. C'était là mon problème. Donc, je suis sur ce champ d'action. C'est une grâce d'avoir les femmes qui ont compris que maman Béatrice, nous pensons que tu as raison et nous revenons sous l'autorité de notre époux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Ce matin, vous êtes avec Béatrice Infene. C'est un honneur pour moi de vous avoir. Eddie, donne-moi l'ordinateur, le téléphone, s'il te plaît. J'en ai besoin. J'ai besoin du téléphone. Excusez-moi. S'il te plaît, Eddie, tu fermes ça. On va arriver. On va arriver, mince. On va arriver. C'est pas facile, mais on va arriver. Eddie, viens. Tu me cherches mon WhatsApp ici. Cherche-moi mon WhatsApp ici. Cherche WhatsApp si ce n'est pas un plan. Ou bien tu donnes à ton frère, il peut. S'il vous plaît, laissez-moi juste travailler. Ils sont à la maison, ça sera un peu difficile. Ok, allez-y. Partez même avec le téléphone là. Donne-lui qu'il parte avec. Oh, je vais arriver. Donc, ils sont à la maison. Nous avons la fête au Canada aujourd'hui. Du coup, c'est pas facile de les gérer. Je voulais avoir mon téléphone pour le travail, mais ça ne marchera pas. Donc, c'est pas grave. On aura le temps. Quand ils vont repartir à l'école, on va faire notre travail. Alors, nous avons des activités qui arrivent. Pour celles qui sont à Montréal, mettez la date du 14 du mois de novembre dans votre agenda. Nous aurons la conférence dédicace à Montréal. J'ai invité des personnes que vous ne les avez jamais écoutées et que j'aimerais que vous les écoutez ces jours. Ces femmes seront là avec nous le 21, le 14 plutôt du mois de novembre. Le 27, le 28, le 29, je serai à Marseille. Pour celles qui sont à Marseille ou dans les alentours du Marseille, on se retrouve à Marseille, s'il vous plaît. On se retrouve à Marseille. Là-bas aussi, j'ai des choses à vous dire. Ce ne seront pas malheureusement des choses que je dirai sur les réseaux sociaux,
Mais on va se retrouver à huis clos pour parler de certaines choses encore. D'accord? Aujourd'hui, je viens sur Facebook pour parler, c'est lundi on appelle ça comment? À cœur ouvert. C'est pas moi seul qui parle. Nous avons des femmes qui ont besoin de nous. Il se peut que toi, tu as déjà pu restaurer ton mariage. Il se peut que toi, tu as déjà su comment tu dois faire dans ton mariage. Il se peut que toi, tu as déjà pu positionner ton mari à sa place. Mais il y en a qui sont en train de se battre encore. Il y en a celles-là qui veulent aller dans l'institution de Dieu, mais qui ne savent pas comment faire. Il y en a d'autres qui veulent s'engager, mais ils ont des langages de négativité. Je les appelle de loseuses internationales. Celles-là qui ont dit que l'institution de Dieu est compliquée. Celles-là qui ont mis dans leur pensée que le mariage n'est pas pour elles. Si le mariage n'est pas pour toi, il faut que ça soit ce que tu as reçu du Seigneur. Comme Paul. Il a reçu que non, moi je mets ma vie pour manifester Dieu, pour enseigner, pour pouvoir motiver les gens. Paul a mis sa vie pour ça. Est-ce que tu as reçu une mission que non, je ne vais pas me marier parce que s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. Est-ce que toi aussi tu as reçu ça? Que tu vas mettre ta vie pour, sans mariage. Je ne vais pas me marier, mais je vais consacrer ma vie. Est-ce que c'est ce que tu as reçu? Si tu n'as pas reçu, ça veut dire que tu es créé pour un homme. Comme je t'ai toujours dit. Il a vu l'homme n'était pas heureux dans le jardin d'Éden. Il a créé la femme pour l'homme. La femme est le bonheur de l'homme. Ça, c'est mon langage. Vous allez l'entendre toujours, 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 toujours. Elle est le bonheur de l'homme. Elle est le bonheur de l'homme. Même si tu montes, tu descends, tu es le bonheur de l'homme. Tu ne vas pas dans le mariage pour attendre qu'on te donne le bonheur. Tu ne l'auras pas. Si tu rentres dans le mariage, tu vas attendre que l'homme te donne le bonheur. Tu t'es trompé. Deuxième chose, si tu ne connais pas le Seigneur et que tu rentres dans le mariage pour dire que non, je m'en vais dans le mariage. Tu t'en vas dans le mariage pour qui? Pour faire quoi? Tu as une mission. Et cette mission a été pensée, créée par Dieu. Cette mission a été pensée, réfléchie, créée par Dieu. Il n'a pas besoin d'une femme qui est faible pour accomplir la mission de destinée. Il a besoin d'une femme qui a compris ce que c'est que l'institution divine. Le mariage n'est pas pour les enfants. Si tu n'es pas prête, ne t'engage pas. Si tu t'engages, tu dois savoir que je m'en vais pour une mission. Je ne m'en vais pas pour laisser cette mission en cours de route. Je m'en vais pour accomplir cette mission. Et je dois aller avec cette mission jusqu'à la fin de ma vie. Tu dois savoir ça. Ça, c'est très absolu. C'est très important. Ça, c'est la mission MML. Comment te comporter dans l'attente? C'est le thème d'aujourd'hui. Comment te comporter dans l'attente? Est-ce que dans l'attente, je dois me comporter plutôt comme cette femme qui est désespérée et qui attend simplement qu'un homme me parle, qui me parle simplement du mariage? Oh oui, je suis d'accord. Il y en a d'autres, quand on leur parle, quand l'homme s'approche pour pouvoir leur parler du mariage, ah non, je pense que tu n'es pas à la bonne place. Il y en a d'autres plutôt qui attendent simplement. Quand l'homme vient faire la déclaration d'amour, elle dit à l'homme, je veux prier. N'est-ce pas? C'est aussi bien de dire, je veux prier. Mais quelle prière? Quelle prière? Quel est le cœur disposé à prier? Après 2 jours, elle envoie un message. J'ai prié et puis Dieu m'a dit que c'est bon, on peut s'engager. Quelle erreur. Aujourd'hui, je vais lire un peu parce que je suis à l'aise. Hein? Tu as prié pendant 2 jours. Et Dieu t'a dit que c'est le bon mari. Tu mens. Il y en a d'autres. L'homme est venu la voir et l'homme lui dit, j'ai prié et Dieu m'a dit que tu es ma femme. Menteur. Il y en a qui mentent beaucoup. Dans le domaine du choix du conjoint, j'ai prié et Dieu a dit que je suis ton mari. Ok. Le Dieu qui te parle peut aussi me parler, n'est-ce pas? Il faut qu'il me parle aussi. Et quand il va me parler, on va mettre ça ensemble. On fera accompagner des gens qui vont nous suivre dans l'église. Ah oui, mon langage n'est pas le langage de tout le monde. Je n'ai pas peur de le dire comme ça. D'accord? Ma mission maritale, c'est pour restaurer la gloire de Dieu. Établir la gloire de Dieu à nouveau sur la vie des personnes qui connaissent le Seigneur. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a d'autres qui vont me dire que, mais tu peux amener les gens qui ne connaissent pas le Seigneur à connaître le Seigneur. Oui, ça c'est la mission d'évangélisation. La mission d'évangélisation est attachée à MML. La mission d'évangélisation est attachée à MMJE. Oui, nous les acceptons. Maintenant, dans le domaine du mariage, mon ami, ce que je dois t'amener à savoir,
L'institution est de Dieu. Donc l'institution n'est pas pour tout le monde. Je te le redis encore. L'institution maritale n'est pas pour tout le monde. Mais par contre, Satan donne aussi la bénédiction maritale à tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu rentres dans l'institution du mariage et que tu n'as pas Dieu de ton côté, que tu n'as pas Dieu par ton side, que tu as épousé l'homme avant que tu n'épouses Dieu, tu t'en vas en guerre. Et cette guerre, tu peux la perdre. L'institution a été réfléchie, créée par Dieu. Ce n'est pas Béatrice qui le dit. L'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'on obtient de qui? On obtient cette grâce de nulle part. Ça va ajouter à la suite pour te dire, c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Et comme cette grâce, tu dois l'obtenir de l'Éternel, mon ami, ça veut dire l'institution est de Dieu. Ça veut dire celui qui donne la femme. Ça veut dire celui qui donne l'homme. Et ça reste comme ça. Tu ne peux l'obtenir de nulle part. Tu ne joues pas avec ça. Un homme ne peut pas venir te dire, j'ai prié et Dieu m'a dit que tu es mon mari. Moi, je vais te dire que, mais attends, je suis d'accord que Dieu dit. Je suis d'accord que Dieu parle. Prenons le temps. Ça ne peut pas se faire en 2 jours. Ça ne peut pas se faire en 3 jours. Un jour, il y a une fille qui m'a dit, dans mon église, mon pasteur avait commencé à mettre pression sur moi. Et vous savez, attention, attention, dans l'église, il y en a à peu près au moins 40% qui appellent le nom de Jésus, mais qui ne sont pas de Jésus. Je dirais même plus que 40%. Attention. Hier, je parlais avec une sœur. Elle m'a raconté quelque chose qui m'a... Ça dit que ça m'a laissé sidérer. Elle me dit, Béatrice, je suis partie à quelque part à l'est du Cameroun pour apporter l'évangile. C'était une conférence. J'ai subi des choses terribles. Mais lorsque Dieu a ouvert mes yeux dans l'église, j'ai vu dans l'église, il y avait, je te dirais au moins 75% de ce côté-là. Hommes, femmes, travaillaient pour le diable. Hommes, femmes travaillaient pour l'ennemi. Et quand ils avaient fini, j'ai l'impression, ça m'embête un peu. Qu'est-ce qui se passe chez moi aujourd'hui? Bizarre. Quand elle avait fini de donner l'enseignement, il y a une femme qui était venue la voir. Vous savez ce que cette femme lui dit? J'ai voulu te faire du mal. Parce que lorsque tu venais pour enseigner ici, j'avais su qu'il y avait un feu qui était en train de venir. J'ai voulu te faire du mal. On a essayé dans la nourriture, ça n'a pas marché. Ils ont essayé par tout moyen possible. Et quand tu étais en train d'enseigner, tu as dit quelque chose. Et je me suis retrouvée, c'était moi. Comment tu te retrouvais que c'était toi? Il lui dit, voici ce que mon mari a fait. Elle a tout dit ce que son mari a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était partie chez le marabout pour aller chercher un médicament et attacher son mari parce que son mari c'est un infidèle. Le mari aussi de son côté, lui aussi il est parti chercher sa part. A cherché aussi chez le marabout pour pouvoir faire du mal à la femme. Donc la femme avait la perte du sang. À tout moment, elle perdait le sang. Et comme elle perdait le sang, la femme lui dit que toi, tu es parti chercher pour attacher le mari. Elle avait vu. Toi, tu es parti chercher pour attacher le mari. Tu penses que tu as réussi. Mais lui aussi, il est parti chercher le médicament pour toi. Tu penses que le sang que tu es en train de perdre, c'est de qui? C'est ton mari qui a fait ça. Hein? Un voleur volé. Et il y a dans les mariages qui sont comme ça. Vous pensez que quoi? C'est de l'amusement. Vous jouez avec votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Ce n'est pas de l'amusement. Elle a cherché à basser. Le monsieur aussi l'a bassé. Donc 2 voleurs volés. Très bien. Pourquoi? Parce qu'elles ont pensé qu'elles sont sur un terrain qui leur appartient. Ça ne t'appartient pas. Ne joue même pas avec ce terrain-là. C'est dangereux. Très dangereux. Alors, dans l'attente, qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas les réponses rapides. Donne-moi le temps, je vais aller prier 2 jours. Tu viens, tu donnes ta réponse. Parce que toi, tu veux. C'est ça que tu veux. Me marier. Attends. Ce qui va t'attendre là-bas, c'est quand tu vas rentrer là-bas, tu vas chercher à sortir. Parce qu'on ne nous a pas dit toutes les vérités. Il y en a qui sont ici, quand tu les vois sur Facebook, les photos avec le mari, quand toi tu vois ça comme ça, toi-même tu as dit que non, je dois absolument aussi rentrer là-bas. Il y en a quand ils viennent, ils te montrent leur bague comme ça, tu vois sur Facebook. Toi-même tu veux rentrer en courant. Il y en a qui se sont mariés le samedi, les photos du mariage, les limousines, c'est pour venir soulever les gens. Quand vous voyez comme ça, mariage tu le veux aussi, mensonge. Mensonge.
Si tu rentres dans sa vie, toi-même tu vas pleurer, tu vas dire, mais ça c'est quel mariage? Oh oui, 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 oui. Je parle au moins actuellement. Quand je fais le pourcentage, je suis à 80 par semaine que je parle avec les femmes. 80 femmes par semaine. Sur les 80 femmes, 10 sont heureuses. 70%, je pleure pour leur vie. Je répète, sur 80 femmes que je parle par semaine, 10 sont heureuses. 80, je pleure pour leur vie. Et je leur dis que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. S'il te plaît, partage encore le live. Si tu viens d'arriver et que tu n'as pas partagé, tu peux m'aider juste à partager. 40%, ce sont des pervers narcissiques. Sur les 90, sur les 80, disons 90. Donc, 10%, le mariage est heureux. 70, 80, désastre complet. 40% sur ces chiffres-là, c'est les pervers narcissiques. Et tu te poses la question, tu as juste envie, si ça dépendait de moi, si j'allais parler dans la chair, je vais dire, mais tu fais quoi dans ce mariage? Mais ça, ce n'est pas une place pour toi, mais non. Il faut maintenant travailler fort pour pouvoir faire savoir à cette femme, tu es déjà rentré dedans. S'il ne te frappe pas, s'il ne te tue pas, nous devons travailler pour que tout aille mieux pour toi. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça, non. Alors, prédestinée par grâce. La femme, elle est prédestinée par grâce. Dans l'attente, c'est que tu dois savoir, tu es prédestiné par grâce. C'est une grâce que tu dois être prédestiné pour le mariage. Ce n'est pas un acquis. Je répète, c'est une grâce que la femme est prédestinée pour un mariage. Dieu nous a aimés, désirés, créés, depuis et prédestinés par grâce. Tu trouves ça dans Éphésiens 4. Éphésiens 1 plutôt 4. Vas-y, lis. Bien avant la fondation du monde est choisi pour bénéficier premièrement du salut. Ce n'est pas pour bénéficier d'abord du mariage. Bénéficier du salut d'abord. Dans le mariage, j'ai laissé ça sur mon compte Facebook ce matin. Et je disais, si tu n'as pas épousé Christ, si tu n'as pas pour l'époux Christ te donne l'entraille de miséricorde. L'époux Christ te donne de supporter. Le leadership de Christ te donne de supporter. Le leadership te donne de l'amour pour supporter. Sinon, avec eux, ce n'est pas facile. Le leadership de Christ te donne d'aider. Il dit, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour fait ceci, l'amour fait cela. Si tu n'as pas de leadership de Christ, tu vas abandonner. Il doit être ton époux premier. Dès qu'il est ton époux premier, quand il y a quelque chose qui arrive, tu pourras supporter. Quand il y a quelque chose qui arrive, tu pourras aimer à nouveau. Quand il y a quelque chose qui arrive, tu pourras encore dire, donne-moi la force. Donne-moi le cœur d'entraille de miséricorde pour que je puisse le pardonner. Première chose, investis-toi d'abord dans le royaume. Et comme je vous ai dit, peut-être qu'il y en a ici qui viennent, quand elles viennent pour m'écouter, ça sera, fais-toi belle pour pouvoir aller chercher l'homme. Quand tu veux trouver l'homme, tu dois faire ceci. Oui, mon langage te sera que tu veux te marier, tu ne peux pas rester à la maison 24 heures sur 24. Tu es comment? Tu es marié. Tu es marié. Et donc toi, tu vas rester seulement dedans. Ou bien, toi, ton travail, dans l'attente, c'est travail, métro, à la maison pour les gens qui sont en Europe. En Afrique, quand j'étais au Tchad, moi je suis tchadienne, je suis origine du Tchad. En Afrique, donc quand on quittait le travail, on avait les motos. On conduit les motos comme les hommes. C'est tellement beau. Tu conduis ta moto direction la maison. Ou bien parfois tu peux t'arrêter dans la famille, causer un peu avec la famille. Ou bien tu peux peut-être t'arrêter un peu avec les amis, causer, c'est bon. Mais ici en Europe, parfois le travail est long. Ça te prend 1 heure pour arriver au travail. Ça te prend 1 heure pour revenir à la maison. Durant le chemin, quand tu es dans le métro, lorsque je partais encore au travail en métro, le matin, ma prière, Père, fais-moi rencontrer les gens qui vont sourire aujourd'hui. Je n'ai pas envie de voir les gens. Personne ne te dit bonjour. Personne ne te laisse passer. Tout le monde court. Mais j'ai dit, mais ça, c'est quel pays comme ça? Ça, c'est un pays qui peut rendre quelqu'un malade. Personne ne te sourit. Et donc, vous imaginez, si vous partez au travail avec les gens comme ça, tu rencontres un homme ne te sourit même pas un peu. Mon ami, tu peux taper dans le métro, là, tu peux taper le même chemin pendant 10 ans, tu ne vas pas rencontrer un homme seul. Tu ne peux pas rencontrer. Oh, on peut rencontrer les hommes quand on va au travail. On peut rencontrer au niveau du boulot. Mais tu imagines ici, d'ailleurs au boulot, alors c'est catastrophique.
Au boulot, c'est la méchanceté. Donc, pour trouver un collègue du boulot qui va te faire un clin d'œil, c'est encore compliqué. Donc, tu imagines que toi, tu ne sors pas. C'est seulement travail, dormir. Travail, dormir. Comment tu vas faire pour rencontrer ton époux de destinée? Il va falloir que tu sois une femme qui aime voyager un peu. Il va falloir que tu sois une femme qui est active au niveau de l'église, par exemple. Il va falloir que tu sois une femme qui a la facilité de parler avec les gens. Tu dois être cette femme-là. Il ne faut pas que tu sois seulement une femme qui est tout le temps renfermée sur toi. Non, tu n'es pas encore mariée, tu es tout le temps comme ça. Tu vas rencontrer quelqu'un comment? Tu ne peux pas. Sois ouverte. Ris avec tout le monde. Sois gentil avec tout le monde. Je parle beaucoup de Rebecca. Quand Rebecca avait rencontré le serviteur, c'était la grâce de service qui avait qualifié Rebecca pour le mariage. Aujourd'hui, tu vois une fille, tu lui dis bonjour, bonjour. Elle sourit pour une seconde. Bonjour, bonjour. Le sourire disparaît. C'est quoi ton problème? Hein? Tu rencontres une fille, tu lui dis, comment allez-vous? Elles ont peur de tout le monde parce que les hommes les ont blessés. C'est toi qui as laissé l'homme te blesser. Les hommes les ont blessés, elles sont blessées partout. Donc elles ont peur des hommes comme si les hommes sont des serpents. Hey, tu as été créé pour un homme. Tu files l'homme pour aller où? Durant la formation MML, je dis que ayez les cartes de visite. Tu n'es pas encore marié, oui, aie ta carte de visite. Sur ta carte de visite, même si tu travailles pour une entreprise, mets ton nom sur ta carte. Hein? Je mets, par exemple, j'ai ma carte de visite. Je mets sur ma carte de visite Béatrice Infenet. Je suis secrétaire peut-être dans un bureau à quelque part, ou je suis administratrice. Je mets sur ma carte de visite administratrice dans tel bureau. Et quand je rencontre quelqu'un, il m'a parlé, je trouvais qu'il était beau, il avait une bonne odeur, c'est bon, oui, mais je dois aller en profondeur. Donc quand je l'ai rencontré, il m'a souri, comment allez-vous? Ça va, il faut toujours avoir au moins 2 bouteilles d'eau avec toi. Mets une bouteille d'eau dans ton sac, mets peut-être un peu de jus. Tu trouves quelqu'un que vous avez pris le métro ensemble et on a commencé à échanger, par exemple, un truc comme ça, les petits jus. On a commencé à essayer, mais sois gentil. Qu'est-ce que Rebecca a fait? Il a dit, je vous donne de l'eau et je donne aussi à votre serviteur. Et elle a donné de l'eau, elle a donné aussi au serviteur. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Ça va, je vais bien. Vous partez où? Je vais au travail. Oh, vous travaillez de quel côté? Je travaille de tel côté. Ah, d'accord, merci beaucoup. Ah, mais je vous donne le jus. J'en ai 2 dans mon sac. Je vous donne 1, ça va vous faire du bien. Tu lui donnes. Tu lui donnes. On commence à causer. Hein? Est-ce que l'homme te pose la question? Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Ah, s'il vous plaît, donnez-moi. Est-ce que je peux avoir un stylo? C'est quoi ça? Est-ce que je peux avoir un stylo? Toi, tu es dans l'ancien temps. Ou bien, va chercher ton téléphone. Tu vas noter le numéro de quelqu'un sur ton téléphone. Tu ne le connais même pas. Tu l'enregistres sur ton téléphone. Comment? Non. Hein? Ok. Ou bien, est-ce que vous avez un stylo noté? Non. Et s'il n'a pas de stylo, tu fais comment? Ou bien, donnez-moi votre numéro et je vais vous appeler. Non, c'est lui qui a demandé ton numéro. Ce n'est pas toi qui dois prendre son numéro. Et tu prends son numéro, s'il ne t'appelle pas, tu vas l'appeler. Tu vois comment? Je ne t'appelle pas. Moi, je suis classe. Je ne peux pas t'appeler. C'est toi qui as pris mon numéro. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ta carte et tu donnes avec classe. Tu donnes ta carte avec classe. Pour qu'il te respecte. Pour qu'il dise, waouh. Ça commence là, le respect. Ça, c'est dans l'attente. Tu ne te prépares pour les éventualités. Tu ne te prépares pour les voyages. Moi, je n'aime pas voyager. Hein? Je n'aime pas voyager. C'est les conférences qui m'ont jeté dans les voyages. C'est les conférences qui m'ont jeté dans les voyages. Sinon, moi, je n'aime pas voyager. Tout ce que je fais, voyager, aller dans mon pays et revenir au Canada. Voyager, aller dans mon pays et revenir au Canada. Mais vous voyez, maintenant, je voyage. Pourquoi? Parce que ça ouvre les opportunités. Ça ouvre les nouvelles portes. Alors quand tu as rencontré comme ça, tu as ta carte de visite, tu donnes. Je reviens sur investir dans le royaume. Tu es dans une église. Tu rentres dans l'église, tu pries. Les gens sont en train de chanter. Non, c'est comme si les gens qui chantent, qui louent le Seigneur, là, eux, ils ne connaissent rien. Moi, je suis trop un genre. Les gens chantent, sont en train de louer le Seigneur. Non, elle n'est pas dedans. Elle est tranquille dans son coin. Tranquille dans son coin, trop sérieuse. Les gens qui louent le Seigneur dans cette église-là, après elle finit à l'église, direction la maison.
Même pas bonjour avec les gens. Tu ne sers pas dans l'église. Tu ne fais rien dans l'église. Tu vas rencontrer le mari là comment? Il y en a qui sont dans l'église, qui regardent, qui observent. Une fille qui est toujours en train de travailler pour le Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Une fille qui est en train de chercher le royaume. Quand elle fait ces choses dans sa tête, elle ne le fait pas parce que je veux qu'un homme me voie dans l'église. La recherche du Seigneur. Elle est en train de faire tout ça. Elle fait que pour le Seigneur. Elle ne fait pas ça pour d'autres personnes. Durant ton pèlerinage sur la terre, Dieu t'a préparé d'avance pour des œuvres. Éphésiens 2, 10. Préparé d'avance pour les œuvres. Préparé d'avance pour les œuvres. Former des projets que nous avons, que nous devons réaliser. Ça doit faire partie de ta mission d'abord. L'homme est déjà donné. L'homme est déjà prédestiné. L'homme, on ne le cherche pas. On cherche d'abord le royaume. Il n'a jamais été dit à quelque part, cherchez d'abord les hommes et puis le reste on donne. Non. Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. L'homme est déjà donné, on ne cherche pas l'homme. Arrêtez de suivre les mensonges qu'on vous dit chercher. Ça m'énerve quand j'entends ça. Cherche d'abord le royaume. Tout le reste a été prédestiné. Je répète, tout le reste est prédestiné. Tu veux avoir un mari? Quand les filles me posent la question, comment retrouver son mari de destinée? Ma réponse c'est, est-ce que tu as déjà le royaume de Dieu? Comment trouver le mari de destinée? Est-ce que tu as le royaume des cieux? Tu ne connais même pas ton identité. Mais tu veux chercher l'homme. Mais tu vas en échec marital. Tu vas en échec marital parce que tu t'envoies sur un terrain qui est combattu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Chercher d'abord, non, les hommes. Il y en a qui ont même peur. Si je ne lui donne pas mon corps, il va m'abandonner. Hey, l'homme est déjà prédestiné, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu penses que si tu donnes ton corps, il va rester mensonge. Si tu donnes ton corps, c'est là où il va même fuir si ce n'est pas pour toi. Blessure intérieure. 2 blessures, 3 blessures, 4 blessures, c'est ça. Tu ne dois pas faire ça. Alors, donner ta vie à Christ, c'est le premier pas vers notre destinée. Recevoir et collaborer avec le Saint-Esprit qui doit te dire, est-ce que c'est ton époux? Deuxième chose. Et c'est ça, dans le royaume, tu as ça. Le royaume en action, oui, tu as ça. Le royaume en action, tu as ça. Tu veux le mari? Ça donne comme ça. Il y en a une qui va me poser la question ici, mais si c'est comme ça, pourquoi toutes les vieilles filles, on les trouve dans l'église? Parce qu'elles n'ont rien compris. Si je rentre en profondeur avec elles, je trouve que leur pensée n'est pas renouvelée. La pensée, c'est la pensée d'avoir le mari. Elles sont dans les églises parce qu'elles veulent le mari. Tu n'auras rien. Renouvelle ta pensée. Cherche réellement le royaume. Il y en a qui sont vieilles, qui sont dans les églises. Parce que la pensée qui les a retenues là-bas dans l'église, c'est avoir un mari. Tu n'auras rien. Ah oui, si tu es en train d'écouter ce que je suis en train de te dire, ça commence d'abord par le royaume, mais le royaume sincère. Ça ne commence pas par la recherche d'un mari. Il y en a qui sont venus, je connais une fille qui m'a dit, je suis allée dans cette église parce que mon ami me disait, viens à l'église, c'est là-bas qu'elle a eu son mec. Hein? Et toi aussi tu es parti parce que tu voulais avoir un mec. Et dit oui maman. Mais quand j'ai commencé par t'écouter, j'ai changé ça. J'ai dit je bénis le Seigneur. Si tu es allé dans l'église parce que on t'a dit viens, c'est dans l'église que tu auras un mec, tu ne l'auras jamais. Dieu n'est pas fou. Il connaît nos pensées. Il connaît tout ce qui est en nous. Il connaît, tu ne l'auras pas. D'accord. Tu cherches un mari et tu viens dans mon église. Tu viens, puis tu fais des choses. Les mic-mic. C'est toi qui veux charmer les hommes dans l'église. Tu n'auras rien. Tu vas rester là, tu vas vieillir. Parce que Dieu n'est pas fou. Et tu vas commencer à servir Satan dans l'église. Tu vas commencer à servir Belzéboul dans l'église. Tu vas commencer à servir l'esprit d'impudicité dans l'église. C'est toi qui vas se coucher avec tous les hommes de l'église. Ah oui, on le voit, on le sait, on le connaît. On le sait, on le connaît. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas aller loin. Pour celles qui viennent d'arriver, s'il te plaît, partage encore le live-ci. Ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Et donc, quand tu vas dans l'église, dans le but d'obtenir un mari, c'est une perte de temps. Va dans l'église dans le but de satisfaire Dieu. Va dans l'église dans le but de servir Dieu. Va dans l'église dans le but d'accomplir une mission de destinée.
C'est dans ça, c'est sur le chemin de la destinée que tu vas rencontrer un homme. On ne le cherche pas. L'homme de destinée est prédestiné. L'homme de destinée ne se cherche pas. Tous les problèmes que nous avons dans le mariage maintenant, c'est parce que la fondation n'est pas bonne. La fondation a été biaisée. Et je vous le redis, je viens de le dire tout de suite, sur 80 femmes par semaine, 10% ont eu un mariage réussi. 70 c'est échec. Ça fait pleurer. Ça fait réfléchir. Ça te donne encore la force de foncer. Ce sont des souffrances pas possibles. L'autre point, il faut investir. Investir dans le royaume. Deuxième point. Troisième point, il faut manifester la gloire de Dieu. Manifeste la gloire de Dieu partout où tu t'en vas. Si tu veux te marier pour la gloire de Dieu, manifeste la gloire de Dieu. Il dit, la volonté de Dieu est bonne et agréable et parfaite. Donc, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Le mariage donné par Dieu est bon, agréable et parfait. Le mariage donné selon le désir du monde te fera souffrir. D'où ce langage qu'on entend aujourd'hui. Si c'est ça, c'est se marier. Je ne me marierai jamais. Mauvaise, méchante. Toi, tu viens de te clouer sur je ne sais quoi. Toi, tu veux te marier et tu déclares de ta bouche. Si c'est ça le mariage, je ne me marierai jamais. Tu vas rester aussi comme ça parce que tu l'as dit de ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Tu viens de déclarer échec pour ton mariage. Si c'est ça le mariage, je ne me marierai jamais. Tu ne vas jamais te marier. Tu l'as dit. Tu vas revivre ça. Il y en a qui crucifient l'institution. Ce n'est pas ton institution. Tu ne peux pas avoir de mauvaises paroles sur l'institution de Dieu. Il y en a qui disent carrément, le mariage c'est une souffrance. Tu viens de déclarer que c'est une souffrance, tu vas souffrir. Dès que tu déclares le mariage c'est une souffrance, tu vas souffrir parce que tu l'as dit. La mort et la vie sont au pouvoir de ce que tu dis. Si tu utilises bien, tu mangeras le meilleur de fruits. Tu l'utilises mal, tu vas souffrir. Dès que tu dis, le mariage est compliqué, ça devient compliqué pour toi. Dès que tu dis, les femmes souffrent dans le mariage, je vais souffrir, tu vas souffrir. Dès que tu dis, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres, tu viens de chasser le mariage. Ça sera pour les autres, ça ne sera jamais pour toi. Ça dépend de ce que tu dis. Renouvellement de la pensée, renouvellement de l'intelligence. Ça dépend de ce que tu penses, ça dépend de ce que tu dis. Tout dernièrement, j'ai travaillé avec une fille. Et il fallait travailler fort pour que cette fille repense autrement. Parce que sa pensée est infectée. En passant, celles-là qui ne veulent pas investir sur elle. Tu veux commencer l'année 2020 en beauté, investir sur toi. Je ne dis pas d'investir sur les cheveux. Quand je te dis investir sur toi, je ne t'ai pas dit investir sur les cheveux. Investir sur la connaissance. Investir sur le renouvellement de la pensée. Investir sur l'accompagnement individuel. L'accompagnement de groupe, on ne connaît pas ton problème. On ne rentre pas dans ton histoire pour aller t'aider à t'en sortir. L'accompagnement individuel aide une femme à arriver. L'accompagnement individuel aide une femme à courir. Vous savez, les gens qui nous accompagnent, ce sont des gens qui ont déjà souffert d'une autre manière et ils raccourcissent les chemins aux autres. Si tu tombes sur une bonne personne. Parce que j'ai déjà aussi trouvé les gens qui sont tombés sur des mauvaises personnes qui ont payé de l'argent, mais rien n'a été fait. C'est dommage, c'est malheureux. Que vous prenez l'argent des gens et vous ne faites pas le travail comme il se doit. C'est dommage et c'est malheureux. Quand tu prends l'argent avec quelqu'un, tu dois faire le travail jusqu'à ce que tu arrives et tu obtiens le résultat avec la personne. Si le résultat n'est pas obtenu, tu dois suivre la personne. Ne soyez pas des personnes qui pensent à l'argent. L'argent t'appartient. L'argent m'appartient, ça appartient à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, l'argent appartient à Dieu et ça nous appartient. On n'a pas besoin de courir derrière l'argent. C'est l'argent qui doit courir derrière nous. Mais la course à l'argent a pris les réseaux sociaux. C'est dommage. Je répète, la course à l'argent a pris les réseaux sociaux et c'est dommage. Attention à vous, il y a les loups raviseurs. Ah oui, il y a le loup raviseur. Sois smart, sois intelligent. Et quand tu veux investir sur toi, tu dois savoir où investir. Parce que ça aide vraiment. Pour que moi je sois une femme qui est
aujourd'hui capable de parler devant les gens, je suis passée par les accompagnements. Je suis passée par les accompagnements, donc je ne pourrai jamais parler mal des accompagnements. Jamais. Je ne pourrai jamais parler mal des accompagnateurs. Mais par contre, je dois parler mal du service rendu. Et quand le service n'est pas bien rendu, s'il vous plaît, Wilfried, s'il te plaît mon chéri, laissez-moi finir d'abord. Quand le service n'est pas bien rendu, ça ne vous aide pas. D'accord? Quand le service n'est pas bien rendu, ça ne m'aide pas. Et donc, il faut chercher là où tu dois investir. Si tu es quelqu'un qui va aller investir sur ça, c'est éphémère. C'est éphémère. Ne me dis pas, mais toi aussi tu portes. Oui, je porte. Je l'ai acheté parce que je suis déjà presque arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis presque arrivé. J'ai d'abord commencé, avant que je ne puisse mettre ces choses-là sur ma tête, j'ai d'abord investi sur moi. Et maintenant, je pense que si j'arrive à porter ça, je suis bien. Bien dans ma tête, bien sur mon visage, bien dans mon être intérieur. J'étais une femme qui n'arrivait pas à parler devant les gens. Il a fallu un investissement sur soi. Il a fallu l'accompagnement privé. Je les ai payés. Je suis arrivée. Tu peux aussi. Mais attention là où tu investis. Si tu investis mal, tu ne vas pas récolter. Deuxième chose que je vais vous dire avant que je puisse quitter cette plateforme, c'est que si tu n'es pas sérieuse avec toi-même, on ne te prendra jamais au sérieux. Si tu n'es pas sérieuse avec toi-même, on ne te prendra pas au sérieux. Il y a des questions que vous me posez. Quand je vous écoute, je dis, are you kidding? Un homme qui veut... J'ai l'impression que j'ai vu mon coach Darcy ici. Coach Darcy, que Dieu te bénisse. Tu es le meilleur pater, le meilleur papa sur le chemin que je suis. Tu es le meilleur papa que j'ai. Que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas te dévaloriser en pensant que si je ne donne pas mon corps, il ne va pas m'épouser. Tu parles de quoi? Donc tu penses que quand tu vas donner ton corps, c'est là où il va t'épouser. Mais mon ami, tu viens d'échouer sur le domaine marital. L'échec marital commence le jour où tu as donné ton corps. Je répète. L'échec marital commence le jour où tu as donné ton corps à un homme. Mais tu es en train de t'engager dans un mariage. Ça, ce n'est pas de l'amusement. Tu ne peux pas commencer avec ça. Les sauvages qui viennent me dire ici, mais si on ne le fait pas, comment je saurais qu'il est pour moi? Comment je saurais qu'il est puissant? Comment je saurais que c'est un... Dieu se trompe. Il se trompe dans sa manière de faire les choses. Tu veux me dire qu'il s'est trompé en créant le pénis pour la femme, en créant le vagin pour l'homme. Mais non. Il y en a un qui va me dire, si tu dis des mots grossiers, malade, Dieu a créé le pénis. Dieu a créé le vagin. Je n'ai pas honte de dire ces choses parce que je suis brisée pour la liberté. Je suis dans le domaine de la formation sur la sexualité. Je n'ai pas de honte à dire ces choses-là parce que Dieu les aime. Il les a créés pour un but. Tu as honte de dire ça quand tu vas rentrer dans le malais, tu vas fuir. Je répète, tu as honte de dire ça quand tu vas rentrer dans le mal, tu ne vas pas aimer. Je déclare que c'est bon et ça va rester bon. Quand je fais les flyers souvent dans le domaine de la sexualité, il y en a qui viennent me dire, le mot fait peur. Je dis, hein? Répète encore. Oui, quand on voit le mot sexualité, je dis, malade. Quand tu t'en vas, tu fais ça en cachette, ça te fait peur? Pourquoi le dire devant le monde te fait peur alors? C'est quel tabou qu'on n'arrive pas à briser? Il faut le briser. Et en cachette, on le fait, comme si c'est rien. Parler de ça, on n'arrive pas. Tu dis le nom pénis. Dis le nom vagin. Je suis chrétienne. Malade. Tu es chrétienne et puis tu le fais en cachette. C'est en cachette qui va t'aider. Ne tente pas fonder le foyer en donnant ton corps. Tu viens d'échouer le mariage. Je répète, ne tente pas fonder un mariage en donnant ton corps. Tu viens d'échouer d'avance. Tu veux aller loin dans le domaine du mariage. Je vous ai dit tout de suite, sur 80 par semaine, parce que j'établis comme ça, quand j'arrive à 80, c'est beaucoup, je ne peux plus aller plus. Liste d'attente. Quand j'arrive à 80 par semaine, liste d'attente, je ne peux plus aller plus loin que ça. Et quand je m'arrête à 80, 10 mariages sont bons. 70, échec.
70, c'est les pleurs chaque jour. Va voir leurs photos sur Facebook. C'est les photos que tu veux boire. Hey, tu veux les photos avec le mari. Le jour où elle a su seulement, le mari a souri un peu. Photo, Facebook. Si on était vrai dans la vie, comme on voit les photos sur Facebook, on allait descendre l'ennemi. Le monde tout entier lui appartient. Dieu l'a poussé de là-bas, tombé ici par terre. Nous sommes avec lui. Quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il était même avec lui aussi. Hein? Et vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié très fort pour pouvoir arriver à accomplir l'œuvre de la croix. Il a prié jusqu'à le sang est sorti pour pouvoir aller accomplir l'œuvre de la croix. Toi, tu ne veux pas prier, mais tu veux un mari. Tu ne veux pas prier, mais tu veux un mari. Ta prière, c'est 2 jours. Seigneur Jésus. J'ai prié et Dieu m'a dit que tu es ma femme. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais si tu as prié, Dieu t'a dit que je suis ta femme, que la volonté de Dieu soit faite. C'est bon, j'accepte. Accepte. Satan se déguise au nom de Jésus. Et ils ont le nom de Jésus très fort, plus que les enfants de Dieu. La femme que je vous racontais son histoire, hier m'a raconté une autre histoire au Nigeria. Je pense que cette histoire était même sur Facebook, j'avais aussi vu ça. Un pasteur nigérian qui est venu mettre une église à côté d'un autre pasteur. L'église du pasteur là, au début, il y avait quelques personnes. Quand l'autre est venu mettre son église, tout de suite comme ça, salut Lydia, comment tu vas? Tout de suite comme ça, plein de gens sont remplis dans cette église, de monde. N'est-ce pas, le pasteur là se lève aussi, il s'en va trouver l'autre pasteur, il lui dit, tu viens d'arriver, tellement de monde dans ton église, comment tu fais? C'est normal. C'est normal que quand tu vois les gens, quelqu'un est en train d'avancer, n'aie pas peur d'aller lui poser la question, comment tu fais? Ne jalouse pas. Jalouse pas quand tu vois quelqu'un en train d'avancer. Si tu veux arriver au niveau de la personne, prie pour la personne, pose-lui la question comment tu fais et apprends de la personne. Tu vas arriver. Donc il est parti, il a demandé et le pasteur lui a dit, ok, on aura une convention telle si tu veux venir avec nous. Il a suivi la convention, il est parti aussi. Le soir, ils sont partis pour se promener au bord de la mer. Le pasteur l'a amené, il dit, ok, reste ici et on va commencer à prier. Le pasteur a commencé à prier le langage que l'autre pasteur ne comprend pas. Alors, il y a eu une femme qui est sortie de l'eau et la femme était venue vers eux. Salut Yvette. Quand la femme était venue vers eux, la femme a commencé à vouloir toucher le pasteur pour lui parler. Le pasteur dit, ah, c'est quoi cette affaire? Une femme qui sort de l'eau. Il dit, mais laisse faire, il faut parler avec lui. Mais c'est qui? Parle seulement avec lui. Le pasteur a dit non. Et la femme des eaux lui dit que mais tu ne lui as pas dit. Il dit, mais parle avec lui. Il dit non, je parle. C'est quoi cette affaire? S'il vous plaît. C'est quoi que vous n'écoutez pas aujourd'hui? Hein? Ils sont en train de me fatiguer ici. Hein? Ils ne veulent pas. Je leur dis de se taire, ils ne veulent pas. Quand ils vont aller à l'école, on va faire notre affaire après. Aujourd'hui, c'est la fête au Canada. Alors, revenu à la maison, la déesse des eaux a suivi la femme le monsieur dans la chambre. Et il a aussi fait son affaire avec la dame. Revenu, son église, quand il prie pour les gens, il met la main sur les gens comme ça. Pow! Tu auras beaucoup d'argent. Tous les gens tombent par terre. Hein? Oh, tu vas avoir un mari. Pow! Le mari aussi commence à se dessiner là. D'accord? Tu auras beaucoup d'argent, tu vas construire les maisons. Aïe, 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 les maisons commencent à pousser dans l'église. À la dernière heure, tous viendront en mon nom. Beaucoup viendront en mon nom. Jésus, Jésus, beaucoup viendront en mon nom. Attention. Attention. Je me demande, je refuse qu'on m'impose la main. Je suis prophète de moi-même. Je prie pour moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu comme les autres ont des relations aussi. Pourquoi toi tu n'as pas une relation? C'est les gens qui doivent prier pour toi pour que tu aies un mari. Pourquoi? Et donc quand tu rencontres le mari, non. Ah Seigneur. Cette affaire de mari là, ça... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire pour arriver.
le réseau social est bon, le réseau social est mauvais. Les deux en même temps. Moi, je travaille sur le réseau social. Si vous me voyez, je poste tout le temps. C'est mon bureau. Hein? Là où je suis restée ici, là, c'est ça mon bureau ici. Donc, quand je finis le matin, je me lève à 6 heures. Je finis ma prière. Tout. Je commence, moi, je viens, je bois un peu de l'eau citronnée pour me redonner un peu. Je m'assois déjà sur le travail. Je commence à pomper les messages en ligne. D'accord? Ou je commence à pomper le message aux gens qui travaillent avec moi. S'il vous plaît, postez ça. Faites ceci, faites cela, faites. C'est mon travail. Si vous me voyez, je suis en ligne sur le réseau, c'est mon travail. Toi, tu ne fais rien sur le réseau. Mais tu es sur le réseau tout le temps. Ça va t'amener à vouloir faire les choses comme les autres. Je t'ai dit tout à l'heure, ne vois pas. Quand les gens ont des photos sur le réseau social, le mari t'a dit qu'elle est en train de regarder le mari dans les yeux comme ça. Le mari la regarde dans les yeux et puis on a pris la photo selfie. Piou, et on a mis ça sur le réseau social et toi, tu penses que c'est ça sa vie. Tu penses que c'est ça sa vie. C'est faux. C'est faux. La construction du mariage a été biaisée. La pensée derrière le mariage est biaisée. Ce sont des choses qui ne sont pas sur le roc, c'est sur le sable, les mensonges. Les gens sont en train de souffrir. Ils souffrent parce que la pensée n'est pas renouvelée. Ils souffrent parce que la connaissance n'y est pas. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Combien de ces femmes que j'ai déjà formées et ces femmes ne sont plus pareilles? Combien leur mentalité a été changée? Il y en a qui savent que non, l'homme ne peut pas me faire ça. Ce n'est pas de l'insoumission, mais la connaissance de l'héritage à travers Jésus-Christ. Lui fait comprendre, je ne peux pas souffrir. Et comme je ne peux pas souffrir, ça se négocie dans la prière. Ça ne se négocie pas par la force. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ah oui. Donc ne voyez pas ces photos-là et vous pensez que tout est rose chez les gens. Non. Ne t'engage pas dans ce chemin, sur ce chemin qui est si tortueux. Comme sinon tout ira bien pour toi à l'intérieur. Quand l'homme va changer dans le mariage, ça ne change pas. Ce sont des choses que je le redis et je le redis. Et tant que je suis sur les réseaux sociaux, je vais encore continuer par le dire. J'ai toujours continué par répéter ces choses-là pour que vous les sachiez. Je n'ai pas de l'eau ici. La chose que j'ai à côté de moi, c'est le jus des enfants, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ce sont des choses qui doivent vous faire réfléchir. Je tiendrai ce message, ce langage, je tiendrai jusqu'à ce que Christ revienne me chercher. On ne donne pas son corps à un homme quand on veut fonder un foyer. On ne donne pas son corps à un homme quand on veut commencer une institution si importante. Dans l'attente, tu ne peux pas commencer par la sexualité. Dans l'attente, tu ne peux pas écouter ce monde-là qui te dit que fais-toi belle. Hein, mets-toi comme ça. Toi aussi, tu veux qu'un homme te voie. Tu vas commencer à construire la vie qui va t'amener à vivre au moins 60. Est-ce que tu ne sais pas? Il y a les gens qui te disent que ça fait 50 ans que je suis mariée avec mon mari. Il y a les gens qui te disent oui. Parmi vous, vous n'avez jamais écouté que ça fait 60 ans que nous sommes ensemble. Vous pensez qu'ils ont commencé la construction de leur mariage sur le sable? Non. Tu ne peux pas commencer la construction de un. Mais alors, je te dis, tu es en train de fonder pour l'éternité. Tu veux fonder pour l'éternité et tu vas commencer ça avec ça. On doit d'abord, si tu ne couches pas avec moi, comment je pourrais savoir que tu es bonne? C'est du mensonge. C'est pas vrai. Tu es en train de construire quelque chose, c'est pour l'éternité. Tu ne peux pas commencer à construire ça sur une base qui est bancale. Non, ne fais pas ça. Dans l'attente, tu dois être une fille qui est mariée à Jésus-Christ. Tu dois être une épouse de Christ. Christ choisit pour toi. Ce n'est pas toi qui choisis. Dans l'attente, tu dois être une femme qui est en train de servir. Le service t'amène à reconnaître qui doit être avec toi sur le chemin du service. Le service t'amène à savoir, est-ce que cette personne est prédestinée pour toi?
Quand tu n'es pas encore sur le chemin de la destinée, tu es en train de te chercher encore, tu seras perdu dans le mariage. Il faut que tu sois déjà une personne qui sait où je suis en train d'aller. Sur le chemin de la destinée, c'est ça. Je sais où je suis en train d'aller et j'embarque maintenant quelqu'un avec moi. Si tu ne connais pas où tu es en train de te diriger, tu ne peux pas embarquer quelqu'un. Et c'est normal que cette personne, tu lui dises que non, je ne peux pas encore donner mon corps. Et la personne te dit, mais non, si tu ne donnes comme moi, en tout cas moi, je ne peux pas fonder un foyer avec toi. Et puis toi aussi, tu laisses la personne, non, si c'est ça. Et puis, il y en a qui s'en vont maintenant parler avec les amis. Tu sais, mon futur gars là, me dit qu'il veut. Mon futur gars me dit qu'il veut. Je fais comment? Conseil à une amie. Regarde bien ton ami. Parce que tu es la somme de 5 personnes. J'ai dit ça ce matin sur mon compte. Tu es la somme de 5 personnes qui t'entourent. Tu as 5 mauvaises amies qui pensent pareil. Qui pensent que sans le sexe, on ne peut pas fonder un mariage. Tu leur poses la question. Tu penses qu'ils vont te dire quoi? Mais toi-même, tu sais que maintenant, si tu ne donnes pas ton corps, il ne va pas t'épouser. Il va te laisser tomber. Comment tu vas refuser? Je fais alors comment? Mais donne non. Donne seulement. Et si après il ne m'épouse pas, mais c'est ton fiancé. Il faut seulement donner. Elle donne. Il y en a qui s'en vont. Toc 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 a déjà fait. Comme on dit au Cameroun. Le toc 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 a déjà fait. Et le monsieur dit, tu es ma femme. Elle accepte aussi. Je suis sa femme. Aucune bénédiction. L'État ne la reconnaît pas. L'Église ne la reconnaît pas. L'homme lui a déjà dit, tu es ma femme. Fonde déjà comme ça. Top, tomber dedans. Grossesse. La grossesse est là. On fait comment? La grossesse est là. Viens seulement habiter à la maison. Elle ramasse ses choses, elle s'en va habiter aussi dedans. Elle va épouser 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. J'ai déjà eu 12 ans dans le concubinage. Je dis, tu vas continuer comme ça? J'ai 4 enfants dedans, je fais comment? Quelle erreur. On va continuer avec ça? On ne va pas arrêter un peu pour réfléchir? Nous devons arrêter pour réfléchir. Tu ne m'as pas amené là-bas. Tu m'as fait un toc-toc. Même la dot en général n'est pas faite. Je ne suis pas ta femme. Tu ne m'as pas amené à la mairie, je n'ai pas ça. Je ne suis pas ta femme. Je ne donne pas. Si tu veux la voir, vas-y. Voici la mairie là-bas. On n'a pas besoin de 1000 personnes pour aller à la mairie. Toi et moi, 2 témoins, mon père, ma mère, 1, 2 amis, allons à la mairie. Ça vous prend quoi la mairie? Ça prend quoi? La mairie là, ça vous prend quoi? Parce que vous avez accepté les mensonges des limousines. Parce que vous voulez qu'on vous voit sur Facebook. Quand je vous vois comme ça sur Facebook, j'ai pitié de vous. Quand je vois les photos des personnes sur Facebook, je reste comme ça, je les regarde. Quand je vois vos agitations sur Facebook, je reste, je regarde. J'ai pitié. Parce que la vie même ne va pas. Notre vie n'est pas bonne. Notre vie n'est pas la vie que Dieu veut que nous vivons. Il faut que ça change. Il faut que nous soyons authentiques. Ne trompons pas les gens sur Facebook avec les photos. C'est du mensonge. Soyons authentiques. Moi, je vous ai dit ici, moi, j'ai vécu beaucoup de mensonges. J'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes. Retour à l'authentique. Retour à la vie de Christ réel. Réel, réel. Pas besoin de faire semblant devant les gens. J'ai fait 12 ans dans le mariage en faisant semblant. Oui, j'étale ma vie maintenant, je l'étale. Ça ne me dérange plus. Je peux en parler parce que c'était du mensonge. C'était du mensonge, c'était pas vrai. Et aujourd'hui, il y en a qui font ça encore. Depuis que nous sommes... Si tu fais ça, l'ennemi te réclame. Le pouvoir de la réclamation est trop fort. Le pouvoir de la réclamation va te tuer. Le pouvoir de la réclamation va te tuer. Ne laisse pas l'ennemi te réclamer. Si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas authentique, il va te réclamer. Il va te réclamer. Cherche à être authentique. Tous nos combats que nous sommes en train de combattre dans le mariage aujourd'hui, c'est le manque d'authenticité. On n'est pas authentique, on ment. Change ta vie.
Tu veux être puissante dans le mariage, change ta vie. Tu veux être une femme sage, change. Change. Entoure-toi de bonnes personnes. C'est juste t'entourer de bonnes personnes. Tu ne peux plus me voir avec n'importe qui. Je ne veux même pas. Je ne veux pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des amis. Je peux avoir un, deux, ça suffit. J'ai des sœurs qui sont avec moi dans le ministère. J'ai des sœurs qui sont avec moi dans le ministère. Ça suffit. Tu n'es pas authentique. Sois authentique. Si tu n'es pas authentique, ça va t'amener à vivre fake. Et ça va t'attirer aussi un mari qui est mauvais. D'accord? C'est toujours mon problème comme ça. Dès que je commence à parler beaucoup, je perds ma voix. Là, je l'ai déjà perdu. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. On a parlé pendant 1h04. On se voit à Marseille le 27, le 28, le 29. Non. 27, oui, c'est ça, hein? 27, 28, 29 à Marseille. On se voit le 30 d'abord à Montréal. J'ai une conférence avec les faiseurs d'espoir. C'est un meet-up. C'est pas une conférence, c'est un meet-up. C'est une rencontre des femmes pour discuter. Comment faire pour pouvoir avancer ensemble. Il ne faut pas aller seul. Il faut aller en équipe. Il faut aller en groupe. Jésus-Christ pouvait travailler seul. Mais le leadership de Christ, ce n'est pas ça. N'évolue pas seul. Si tu vois les gens qui évoluent seuls là, dis-leur que évoluons en groupe. Évoluons en groupe. Et aussi, vous qui êtes dans milliers de groupes, ce n'est pas bon. Et une place là où tu t'assois, tu es stable. Aujourd'hui, on te voit dans le groupe 1. Demain, on te voit dans l'autre groupe. Demain, on te voit dans un autre groupe. Demain, on te voit là-bas. Comment tu vas faire pour réussir? Tu ne me verras jamais dans 2 groupes. Jamais, parce que je sais où je suis en train d'aller. Je suis dans Faiseurs d'Espoir. Je suis membre créatrice de Faiseurs d'Espoir. Membre fondatrice des Faiseurs d'Espoir. En passant, s'il y en a ici qui veulent s'associer à l'association Faiseurs d'Espoir, vous êtes les bienvenus. Juste m'envoyer des messages et je vous mets dans l'association. Je n'ai pas besoin d'être dans 2-3 associations. Ce n'est pas bon. Soyez dans une place. Évoluez dans une place. Quand on parle de telle place, on sait que je reconnais cette personne là-bas. C'est de l'authenticité. C'est de l'authenticité. Aujourd'hui, on te voit ici. Demain, tu es là-bas. Non, c'est le manque d'authenticité. Femme. Les disciples étaient avec Jésus-Christ. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont remporté ensemble. Oh oui, il y avait les traîtres qui étaient avec lui. Tu peux trouver les traîtres avec toi, ce n'est pas grave. Mais il faut évoluer ensemble. C'est ça, la femme, c'est ça. Donc, à Montréal, on a Faiseurs d'Espoir, F2E Montréal, on a un meet-up à Montréal le 30, c'est le 31, samedi c'est le 30 ou le 31. C'est pas facile hein, de retenir tous ces dates. Hein. C'est compliqué, surtout quand je prends mon agenda, je me perds aussi. Seigneur Jésus, viens-moi en aide. Et le 14, conférence dédicace à Montréal encore. Si tu es à Montréal, s'il te plaît, j'ai juste envie de te prendre comme ça, là, te serrer. Te serrer comme ça, j'aime beaucoup la chaleur humaine. À Montréal. Et de l'autre côté à Marseille, on se voit à Marseille. Si tu es aux alentours de Marseille, viens seulement. On va commencer à mettre déjà le flyer. Vous allez juste voir ça et tu viendras dans cette église. C'est un pasteur qui m'invite là-bas. Et tu viendras dans cette église-là. Dès que tu viens, tu vas voir. Ah, c'est maman Béatrice. Oui, c'est moi. C'est une femme qui aime beaucoup tout le monde. C'est une femme qui aime tout le monde. Elle aime tout le monde, de l'amour sincère. Oui, ça c'est moi. Elle aime tout le monde de l'amour sincère. Avant, j'ai été blessée dans mon amour sincère, mais ce n'était pas sincère. Mon amour n'était pas sincère. Mon amour n'était pas sincère. Il a fallu le renouvellement de la sagesse, de l'intelligence, pour que je connaisse, le vrai amour. Le vrai amour, c'est ça qui est important. Être authentique, être vrai. Être vrai, femme, être vrai. Si tu n'es pas vrai, surtout pour celles qui ne sont pas encore mariées, ne tentez même pas. Arrêtez si tu n'es pas vrai, travaille. Si tu n'es pas vrai, travaille sur toi pour que tu deviennes une personne authentique. Ça m'a pris du temps pour arriver. C'est pour ça que je prends les femmes en individuel pour leur dire, écoute, on doit travailler pour que tu sois une personne bien, une personne forte, une personne authentique. C'est tout un accompagnement. D'accord? Sinon, l'ennemi est venu s'aimer les mauvais ivraies en toi. Tu as 2 personnalités. On sait qu'on a 2 personnalités. Quand elle est avec de bonnes personnes, elle est bien. Quand elle est avec de mauvaises personnes, elle devient aussi mauvaise personne. 2 personnalités. Tu dois être authentique.
Tu dois être vrai. Ça se travaille. Ça s'apprend. Ça s'acquiert. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. C'est ma part de vérité que je vous dis. Que ça ne blesse personne, parce que je sais que dans cette vérité-là, il y a une action bénissante dans ça. Dans cette vérité, il y a une action bénissante. Sinon, je ne vous dirai pas. Ce n'est pas que je n'aime pas les autres personnes, non. Mais c'est parce que quand je vois les femmes sont partout, je sais que ça, il y a manque de stabilité. La stabilité t'amène à être dans une place. D'accord? À la prochaine. On se voit le lundi. Je ne viendrai, en ce moment-ci, je ne viendrai pas en live 2 fois par semaine, non. Je viendrai seulement une seule fois par semaine. Quand on te voit beaucoup, c'est comme si tu deviens ami de tout le monde, non. Une fois par semaine, ça suffit. Si je vais te parler. Par contre, je vais commencer à faire de live sur mon YouTube, MML. MML, mon mari me localise sur YouTube, je serai là-bas. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas encore connectés à MML, mon mari me localise, on se voit là-bas. On se voit sur YouTube. On fera de live là-bas. Je vous aime très très fort. Vous êtes des personnes merveilleuses. Vous êtes des personnes que Dieu a payées à un très grand prix. Je vous love. Je vous aime. C'est comme si sans vous, ça ne fonctionnerait pas. Avec vous, je suis plus forte. Et je vous aime trop même. Je vous aime trop. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Et vous savez quoi? Vous êtes appelés à réussir. Vous êtes appelés, comme on dit au Cameroun, sauf qu'à réussir, pas d'autre chose. Pas d'échec, mais vous êtes appelés à réussir. Vous êtes prédestinés à réussir. Si tu ne réussis pas, dis-moi, envoie-moi un message. Maman Béatrice, ça ne marche pas. Il faut qu'on voit c'est quoi ton problème. Vous êtes appelés. C'est une prédestination. C'est une prédestination pour la réussite. Vous êtes appelés. C'est un mos. Je parlais hier, j'ai envoyé un message à Raoul Wafo. J'ai dit parce que c'est... Oui. Vas-y. J'avais causé avec Raoul Wafo en 2018. Et quand je causais avec Raoul Wafo en 2018, et je lui disais que je dois réussir, il m'a dit oui, tu dois réussir. Je suis revenue 2 ans plus tard. Je suis revenue 2 ans plus tard. J'ai envoyé un message à Raoul Wafo. Et je lui racontais comment je suis devenue. C'est un wow. Un wow pas possible. Est-ce qu'il y a un secret dans ça? Ce n'est pas un grand secret. Être authentique. Travailler fort pour réussir. Je ne fais plaisir à personne. Je ne veux ressembler à personne, à moi-même et à Dieu. Que Dieu vous bénisse.